Édition spéciale, élection présidentielle à 3 jours du second tour. Invité exceptionnel de TV5 Monde, Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle. Bonjour Nicolas Sarkozy, merci d'être des nôtres. Bonjour, merci de m'inviter. Vous allez vous exprimer devant un public particulier, les Français établis hors de France, et donc à l'ensemble, naturellement, des téléspectateurs mondiaux de TV5. Un mot, hier soir, le grand débat a été suivi par tous les téléspectateurs de TV5 Monde. Vous aviez dit, je vais exploser François Hollande. La presse dit aujourd'hui, match nul. Non, je n'ai... Bon, vous savez, il ne faut pas croire tout ce que disent les journalistes. Franchement, ce n'est pas dans mon expression de dire ça. Mais compte tenu de l'orientation de la presse, si la presse dit match nul, c'est que ça a dû bien se passer pour moi. Vous êtes challenger? Bah oui, mais ça me va très bien. Je suis challenger, mais vous savez, ceux qui décident, ce n'est pas les observateurs, ce sont les Français. Observateurs étrangers, par exemple dans Le Soir, quotidien belge, ou ici la Suisse, Hollande présidentielle, Sarkozy en challenger. Peut-être dernière question sur ce point. Il y a 5 ans, sur ce même plateau, vous étiez plutôt favori. Vous êtes sportif. Le fait d'être outsider, ça vous convient? Mais très honnêtement, qu'est-ce qui fait dire qu'il y a un favori, que c'est fait? Est-ce que les Français se sont déjà prononcés? Ou est-ce que c'est les commentateurs? Au premier tour, j'avais dit qu'il y aurait une participation immense. Tous les commentateurs disaient que ça n'intéressait pas. 80% de participation. Au premier tour, on a dit qu'il y aurait un référendum anti-Sarkozy. Ça se termine 28, M. Hollande, 27 pour moi. Mais vous verrez que le deuxième tour, comment ça va se passer. Je sais bien que quand j'ai déclaré ma candidature, on m'a dit « Pourquoi tu es candidat? Tu es battu. Tu ne seras même pas au second tour. » Dites-moi, il doit y en avoir des déçus alors. Monsieur le Président, 1 150 000 Français inscrits à l'étranger. Ce sont des Français donc, qui votent, qui ne sont pas participés autant qu'on l'aurait souhaité au premier tour. Vous leur avez notamment promis d'étendre... 62% d'abstention, on peut le préciser. Oui, mais oui. Parce qu'il faut dire que pour eux, c'est plus difficile, parce que le bureau de vote est parfois éloigné, il y a la queue au bureau de vote. Mais ces Français, leurs votes sont très importants parce qu'ils sont au cœur du monde. Ils sont au cœur de la réalité du monde. Et moi, tout mon projet repose sur le refus du déni. Le déni de la crise, le déni de l'Europe, le déni du monde, porté par mon adversaire socialiste. Donc il est très important que pour le deuxième tour, tous les Français de l'étranger expriment leur choix pour les 5 années à venir par un vote. Vous aviez promis ici, même il y a 5 ans, la gratuité scolaire pour les Français de l'étranger. Cette gratuité a été gelée. 2 députés, notamment UMP et un socialiste, avaient dénoncé le coût, disant si on l'étendait, ça va coûter 700 millions d'euros. M. Hollande veut revenir sur cette disposition. Au profit de bourses. C'est très bien, c'est très bien. D'abord, soyez précis. J'avais promis quelque chose que j'ai tenu. Est-ce que c'est bien le cas? En partie. Pour le lycée, oui. Et vous voulez l'étendre au collège maintenant? J'ai dit que chaque année, on ferait une année de plus. Et malgré 4 années de crise, on a fait la gratuité au lycée. Pourquoi j'ai voulu la gratuité au lycée? Parce que c'est le moment où c'est le plus cher. Si j'avais commencé à la maternelle, on m'aurait dit c'est le moment où c'est le moins cher. Je continuerai. Monsieur Hollande veut faire des bourses, c'est son choix. C'est le choix égalitariste de Monsieur Hollande. Je voudrais vous dire une chose. Quand on est en métropole, les études dans les établissements publics, c'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'on représente la France à l'étranger. On défend ses intérêts économiques ou culturels ou linguistiques. Pourquoi on devrait payer? Est-ce que c'est aux entreprises même sans de payer? condition de ressources? Mais attendez, je ne comprends pas. Les entreprises quand vous payent mettez vos présent. enfants au lycée public, est-ce qu'on vous demande une condition de ressources, monsieur? Pourquoi voulez-vous traiter plus mal un Français établi à l'étranger? Vous devriez au contraire penser qu'il a déjà plein d'inconvénients, des avantages, mais plein d'inconvénients. Vous-même, on ne vous demande pas votre fiche de paye quand vous inscrivez votre enfant au lycée. Pourquoi vous-même, correspondant à New Delhi, à Londres ou à Madrid, on devrait vous demander votre fiche de paye? Quel est le raisonnement? Vous pensez que les Français de l'étranger ont moins de droits que les Français de métropole? Et vous proposez d'étendre cette gratuité au collège, si vous êtes réélu? Exactement, parce que les mêmes causes de la gratuité au lycée, c'est au collège. Mais qu'est-ce que j'essaie de faire? Monsieur Hollande n'a que le mot égalité à la bouche. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est l'égalité que quelqu'un qui scolarise ses enfants dans un lycée ou dans un collège public, qu'il soit à l'étranger ou en France, soit soumis aux mêmes conditions? Ce n'était pas le cas, j'ai réparé cette injustice. Sur la fiscalité, Oui, sur la fiscalité, beaucoup de questions chez les expatriés par rapport à ce que vous avez dit sur les exilés fiscaux. Où faites-vous la césure? Et est-ce que les Français établis hors de France paieront plus d'impôts dans l'avenir? C'est très simple. Les Français expatriés, leur situation ne changera pas. Qu'est-ce qu'un expatrié? C'est quelqu'un qui part à l'étranger pour exercer un contrat de travail, pour développer son entreprise, pour conquérir des marchés, pour être enseignant dans un lycée, pour animer une alliance culturelle, pour être diplomate, que sais-je encore. Donc pour eux, pour cela, pas d'impôt en plus? Absolument aucun changement. Et pour les pas exilés fiscaux? de rattrapage sur les différences d'impôts sur le patrimoine? Absolument aucun changement. En revanche, en ce qui concerne l'exilé fiscal, c'est qui?
C'est quelqu'un qui veut garder la nationalité française, mais qui veut échapper à la fiscalité française. Donc il part à l'étranger pour seule raison de ne pas payer d'impôts. Vous êtes d'accord avec M. Hollande sur ce point? Pourquoi je suis d'accord avec M. Hollande? Il veut également faire payer les exilés fiscaux. Non. Dans ce cas-là, vous dites M. Hollande est d'accord avec moi. À ma connaissance, je suis président de la République. Il ne l'est pas encore. C'est les Français qui décident. Donc c'est dans ce sens-là que ça se présente. Bon, eh bien, s'agissant de celui qui, par exemple, va habiter en Belgique, non pas pour exercer un travail, non pas pour développer ses affaires, non pas pour animer une entreprise, non pas pour exercer une responsabilité, mais pour échapper à la nationalité. Pour échapper à la fiscalité. Fiscalité et nationalité, c'est lié. Alors qu'est-ce qu'on fera? On dira à cette personne en Belgique, combien avez-vous payé d'impôts? Avec quel revenu? Pour les revenus de son capital. Et en fonction de cela, on lui impliquera la différence en termes d'impôts français entre ce qu'il aurait payé en France et ce qu'il a payé en Belgique. Et on ne va pas renégocier les accords avec la Belgique, le Luxembourg, etc., les pays, la Suisse, où il y a de nombreux exilés fiscaux, comme le demande François Hollande également? Mais pourquoi vous parlez de François Hollande? François Hollande veut faire une tranche marginale à 75%. Vous lui poserez la question sur cette tranche marginale. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. En ce qui me concerne, moi, ce n'est pas ma proposition. Je la trouve d'ailleurs démagogique et, pour tout dire, ridicule. Il l'a d'ailleurs lui-même corrigé en disant que de toute manière, il ne l'appliquerait pas. Alors que la taxe sur les exilés fiscaux, je le ferai. Mais où est-ce que j'ai trouvé cette idée? Aux États-Unis d'Amérique. Ils le font. Celui qui est français, qui a les avantages de la nationalité, quand il se fait opérer, il revient en France. Quand il y a un problème dans le pays où il se trouve, il revient en France. Nationalité et fiscalité sont liées. Donc, aucun changement pour les expatriés, simplement cette précision pour les exilés fiscaux. Vous le savez, vous êtes ici sur une antenne mondiale, TV5 Monde. On a peu parlé d'international pendant la campagne et même pendant le débat. Est-ce à dire qu'au fond, il n'y avait pas de vrai clivage, pas de vraie différence entre les deux candidats finalistes que vous êtes? Et y aurait-il une rupture si vous êtes réélu? Écoutez, moi j'ai proposé 3 débats. Ah oui, parce que je pensais qu'un seul débat ne permettait pas d'épuiser l'ensemble des sujets. On a peu parlé d'international. L'ensemble des sujets. On n'a pas parlé de logement, on n'a pas parlé de santé, on n'a pas parlé de sécurité, on n'a pas parlé d'international. Mais est-ce qu'il y aurait vraiment une rupture? si j'ai voulu ces débats, M. Hollande ne les a pas voulus. Ouais. Bon, je ne peux pas débattre tout seul. La rupture, je l'ai faite. Est-ce que c'est plutôt consensuel ou il y a une vraie différence en politique internationale entre les deux? Regardez sur l'Afghanistan, par exemple, M. Hollande veut revenir sur la parole de la France et partir seul. C'est une question de délai, mais il est d'accord pour retirer les troupes. Mais la question de délai, elle est majeure. Quand on est dans une coalition avec ses alliés, on ne les laisse pas comme ça. Mais M. Obama veut garder encore une présence militaire américaine au-delà de 2014. Non, je sais ce que veut M. Obama. J'en ai parlé avec lui encore il y a 15 jours. Nous sommes d'accord, il n'y aura plus d'action combattante à la fin 2013. L'armée française restera là-bas jusqu'à la fin 2013, en bon ordre, dans l'honneur et la dignité. En 2013, nous rendrons le contrôle de la sécurité de l'Afghanistan aux Afghans. Bon. Donc je regrette qu'on n'ait pas été au fond de ces dossiers-là. Moi, je continuerai la politique que j'ai engagée, qui est un grand changement, notamment en Afrique. Regardez les élections en Côte d'Ivoire, regardez les élections au Sénégal, regardez les élections au Gabon. Vous regrettez le discours de Dakar, par exemple, sur le supposé homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire? Écoutez, l'Afrique est un continent magnifique, c'est la jeunesse du monde. Il y aura 2 milliards d'habitants dans 30 ans en Afrique. Elle n'a pas la place que l'Afrique devrait avoir. Nicolas Sarkozy. Vous reprononceriez ce même discours? Chaque fois que vous faites un discours où il y a des idées, ça fait polémique. Il est évident que quand vous faites un discours où il n'y a aucune idée, ça fait juste de l'ennui. Mais vous reviendrez, vous rediriez ce discours. Je n'avais rien dit d'insultant, et par ailleurs, nombreux sont ceux qui ont compris ce discours. Alors vous savez, après, il y a la polémique, il y a les petites phrases, mais bon, perdons pas de temps avec ça. Qu'est-ce qui ferait la différence? C'est l'inexpérience de François Hollande, finalement? Non, l'inexpérience n'est pas un défaut, ça peut s'acquérir. Parce qu'Obama, quand il était élu, n'avait jamais été ministre. Exactement, en 2006, mais la question n'est pas l'inexpérience de François Hollande. La question, si on a une à poser, puisque vous m'interrogez, c'est de savoir pourquoi François Mitterrand, en 14 ans, n'a confié aucune responsabilité exécutive à François Hollande. Il n'a pas la carrure, selon vous? C'est votre expression, ce n'est pas la mienne. C'était celle de Bernadette Chirac, notamment? Si vous la posez, cette question, c'est qu'elle se pose. Un mot est revenu dans la campagne, c'est le mot frontière. On a senti que lorsque l'Europe était évoquée, c'était avec une forme de rejet, Europe passoire, etc. Il y a dans l'opinion publique un euroscepticisme? C'est pas du tout une forme de rejet. Si nous avons fait l'Europe, c'est pour protéger la civilisation européenne, pour défendre les Européens et porter un projet et un idéal humaniste. Le mot frontière n'existait pas dans ces débats. Si nous avons décidé
d'abaisser nos frontières entre Européens, c'est pour que l'Europe défende les frontières. Nous n'avons pas décidé de renoncer aux frontières. Nous avons décidé que nous exercerions notre souveraineté ensemble. Le mot frontière n'est pas un gros mot. Les gens ne veulent pas d'une Europe passoire. Les gens ne veulent plus de la concurrence déloyale. Les gens ne veulent plus du dumping monétaire, fiscal, social. Les agriculteurs n'en peuvent plus d'avoir des règles et des normes, et dans le même temps une Europe qui accepte des produits venant de pays où ils sont fabriqués sans respecter aucune règle et aucune norme. Un mot, hier, il y a eu un échange assez vif avec François Hollande sur cette question des centres de rétention. Il a, ce matin, sur une radio, dit qu'il les maintiendrait de manière très ferme. Ça vous convainc ? Mais François Hollande, c'est l'art du changement de pied. Il a fait une lettre à Terre d'Asile expliquant qu'il ne les maintiendrait pas, que les centres de rétention seraient des exceptions. Pris la main dans le sac du mensonge, il vient corriger. Bon, les Français jugeront. Est-ce qu'on peut faire confiance à un homme qui change de pied à ce point-là ? Nous sommes à 3 jours de cette élection. Quel que soit le président élu, à l'international, il représentera un pays où un électeur sur 5, un Français sur 5, a voté pour l'extrême droite. Ça affaiblira la place de la France ? Je ne pense pas qu'un électeur sur 5 soit d'extrême droite. Ils ont voté pour des candidats que la République a autorisés à se présenter. Il n'y a pas de sous-citoyens, à mon avis. Ces gens-là, il faut bien leur parler, il faut bien leur dire quelque chose. Mais quand Raffarin dit qu'il faut créer un mouvement humaniste au sein de l'UMP, on en parlera après le second tour. Mais je me sens très humaniste. Oui. On est donc mais est-ce que vous croyez qu'on peut dire à 6,5 millions de Français qu'ils ont eu tort ? Vous-même, TV5, est-ce que vous mettez un écriteau en disant que ceux qui ont voté pour le Front National ne nous regardent pas ? Pourquoi vous pouvez vous adresser à téléspectateurs de France et moi je ne pourrais pas m'adresser aux électeurs de France ? Faites-vous une différence vous-même lorsque vous parlez dans vos journaux télévisés aux électeurs de Nicolas Sarkozy, aux électeurs du Front National ? Nicolas Sarkozy, merci. Un mot simplement, vous avez dit ce matin sur RTL, si je perds, je ne ferai plus partie de la vie publique. Ça veut dire quoi ? Je l'avais déjà dit, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on s'engage dans une élection pour gagner, que le choix c'est celui du peuple français. Si c'était un autre choix, je ferais autre chose, voilà. Merci Nicolas Sarkozy d'être venu sur le plateau. Nous avions reçu François Hollande la semaine dernière, nous étions ravis de vous accueillir, et 2 finalistes donc, de cette élection avec moi aussi, merci, et puis merci pour le service que vous rendez à tous nos compatriotes qui sont à l'étranger. Quand on est à l'étranger, on se sent encore un peu plus français, on a un peu plus la nostalgie de son pays. Moi-même qui voyage énormément, ça me fait bien plaisir de voir TV5. Eh bien, regardez TV5 Monde, même lorsque vous êtes en France. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, excellente suite de programme sur les antennes de TV5 Monde. Merci pour vos concurrents.